Je vous propose aujourd'hui un petit bilan couture. Petit bilan couture. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 21 janvier, petit point météo rapide. Il fait extrêmement froid, je peux vous le dire, ça pèle. Bref, passons. Je vous retrouve avec énormément de plaisir aujourd'hui comme à chaque fois. Petite présentation rapide si vous venez de débarquer sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas. Je suis Audrey, sur ma chaîne je parle essentiellement de couture. Vous pouvez également me retrouver et me suivre sur Instagram, alors si mon contenu vous plaît, on n'hésite pas à liker la vidéo, à s'abonner en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à partager la vidéo et surtout à commenter juste en dessous. C'est parti, entrons aujourd'hui dans le sujet qui nous intéresse, à savoir mon tout petit bilan couture. Avant de commencer, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte mon superbe pull vintage. Oui, je dis superbe parce que je l'adore, tout simplement. J'étais partie en fait sur une base d'un pull plutôt basique en fait. J'ai gardé vraiment la base. Je vous en avais fait une vidéo, je ne sais plus où elle se trouve, mais bref. Et j'avais modélisé, on va dire, les manches à partir d'une idée que j'avais vue en fait sur Pinterest en suivant plus ou moins des explications sur un blog anglais, je crois, je ne sais plus trop. En tout cas, c'est un pull que je ne porte pas forcément tous les jours, mais que j'ai énormément de plaisir à porter quand je le porte. Concernant le tissu, c'était une maille jacquard absolument sublime de chez Dries & Stoffen. Je trouve ça tellement dommage qu'ils n'en proposent pas plus des tissus comme ça parce que je trouve ça mais tellement beau. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Revenons-en cette fois enfin au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mon tout petit bilan couture. Et oui, je vous dis un tout petit bilan couture pour la bonne et simple raison que je n'ai pas grand chose à vous proposer. Nous sommes donc le 21 janvier et depuis l'année dernière, je n'ai absolument pas cousu, pour tout vous dire. Donc les modèles que je vais vous présenter ont été cousus en fin d'année 2023. Je ne vous les avais pas encore présentés et donc il est grand temps de le faire. Vous n'allez pas découvrir 15 000 choses étant donné que je vous propose là deux patrons en fait, dont un que vous connaissez certainement déjà parce que je vous l'avais déjà présenté en vidéo. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par la première pièce. La voici, la voilà. Vous avez déjà pu le voir porté dans une précédente vidéo. Je crois que c'était quand je vous avais fait le haul de chez Loli Shop. À la fin, dans ma conclusion, je portais ce pull là. Ce pull, je l'ai fait avec un tissu que j'avais reçu dans ma commande donc de chez Loli Shop. Et pour le modèle, vous le reconnaissez peut-être, il s'agit de Edith de chez Fibremood. Alors honnêtement, avec un peu de rétrospective, je pense que c'est clairement un de mes patrons préférés. C'est ma troisième version. Alors je vais déjà quand même vous en dire plus sur le modèle parce que peut-être que vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez peut-être pas vu dans mes précédentes vidéos ou tout simplement vous venez de débarquer, peu importe. Pour le modèle de ce patron, je ne suis pas allée bien loin. J'ai ce magazine en ma possession. Je n'ai pas du tout beaucoup de magazines Fibremood, j'en ai deux. Dans celui-ci, donc, eh bien, il y a le pull Edith, enfin plutôt le top ou la blouse Edith. On nous le propose dans cette version-ci. Vous pouvez voir ici le schéma technique. On voit qu'il y a un volant sur le devant et un volant plus grand au niveau du dos. Au niveau de la forme, c'est quand même une forme plutôt loose, plutôt ample, comme Fibremood a souvent tendance et l'habitude de nous le proposer. Et on peut également voir Edith ici, donc sous cette veste. Vous pourrez également le retrouver sur le site de chez Fibremood en PDF à 11,50 €. Alors, on va pas revenir sur le sujet débat des prix Fibremood, mais encore une fois, je trouve qu'ils ont quand même énormément augmenté. Il me semble qu'à un moment, ils étaient à 8 € les PDF. Là, de 8 €, on est passé à 11,50 €. Je trouve que ça fait quand même une très grosse augmentation, mais soit. Clairement, et là je pense qu'on réfléchit quand même beaucoup plus à est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais le faire. En tout cas pour ce patron, il va de la taille 32 à 60. Ça, je trouve que c'est le gros avantage de chez Fibremood, c'est que le panel des tailles est quand même relativement large.
assez important. Il couvre quand même plusieurs morphologies et ça, je trouve que c'est vraiment le gros plus de chez Fibremood. Donc la blouse Edith dispose d'un col officier subtil et un volant drapé sur les épaules. Élastique dans les ourlets des manches pour un effet blousant. Personnellement, je suis pas forcément fan des ourlets élastiques. En tout cas, dans ma première version, j'avais mis un élastique au niveau des manches. Alors attention, je trouve que les manches sont un tout petit peu courtes. Dans ma première version, je trouve qu'il manque quand même clairement 2 ou 3 cm. Ça fait un peu je vais aux fraises au niveau des mains. Bref. Si vous souhaitez acheter le PDF, sachez qu'il y a le format A4 qui fait 45 pages tout de même. Et on nous propose également le A0 qui fait 2 pages. Le niveau de difficulté est de 2 sur 5, hein, donc c'est pas hyper compliqué. Pour le tissu, il faudra choisir plutôt du chêne et trame, entre 1,60 m et 3 m de tissu, évidemment selon la taille choisie. Là, on nous préconise de la mousseline, du crêpe, chambré, lyocell, popeline, velours fine côte, broderie anglaise, etc. Vous remarquerez que je ne l'ai absolument pas fait en chêne et trame. Bref. Alors c'est une maille, c'est quand même extensible. Il me semble que j'ai fait un 40. Je suis plus trop sûre, mais il me semble. Pour cette version-là, j'ai décidé de garder le col. Alors oui, je précise quand même que c'est clairement un patron que j'aime modifier, que je vais certainement encore modifier. Et vous allez voir que d'ailleurs, sur cette version, c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé ce fameux petit col. Clairement, j'aurais pu le raccourcir un petit peu. Comme c'est de la maille, bah forcément, ça a tendance un petit peu à bâiller, hein, vu que bah, c'est un petit peu extensible. Au niveau du dos, j'ai gardé le système de boutons. Donc vous voyez, on a une patte ici comme ça, donc avec 3 boutons pression. J'étais pas obligée de les mettre, comme c'est de la maille, ça a tendance à s'écarter. Il me semble que je passe la tête sans trop de problèmes. Pour le tissu, encore une fois, je vous l'avais présenté dans mon haul tissu de chez Loli Shop. Alors c'est un tissu maille tricot torsade beige qui était au prix de 17,40 € les 3 mètres. Et j'ai tout de suite adoré ce tissu. Alors il est transparent par contre, c'est vraiment une maille légère. Je l'ai porté comme ça tel quel quand il ne faisait pas -5 dehors, n'est-ce pas? Mais sinon je l'ai également porté avec tout simplement en soupule en dessous et ça passe très bien, nickel, sans problème. La modification que j'ai faite pour ce patron, ce sont les manches. Je n'ai pas du tout gardé les mêmes manches et pour tout vous avouer, je me suis en fait inspirée des manches du body Baila de Charlotte Jobert et j'ai simplement mis comme ça des poignées de manches dans le même tissu comme ceci. Donc là c'est rien de compliqué, hein, c'est un rectangle. Si vous me suivez et que vous me connaissez, vous le savez que ma surjetteuse et moi, ce n'est pas la grande histoire d'amour. Si ça me prend un jour, je la ressortirai et je retesterai, je la réenfilerai. Et si vraiment je vois qu'il ne se passe rien et que ça ne va pas, clairement je pense à m'en racheter une. Comme ça, grosse parenthèse, j'ai pu tester une surjetteuse Baby Lock et clairement c'est le jour et la nuit par rapport à la surjetteuse que j'ai. Par contre niveau budget c'est également le jour et la nuit et celle du Lidl était aux environs de, je crois que je l'ai payé 160 ou 170 €, quelque chose comme ça. La Baby Lock, vous rajoutez à peu près 1000 € de plus, voire plus encore. Voilà, donc si jamais Baby Lock passe par là et a envie de m'offrir une surjetteuse, bien évidemment j'en serais ravie, hein, les messages passés, mais ne rêvons pas. Comme vous l'avez compris, je n'ai pour ainsi dire pas de surjetteuse, enfin du moins je ne l'utilise pas. Il fallait quand même que je trouve des astuces pour coudre de la maille et en toute honnêteté, avec ma machine à coudre, j'y arrive sans souci. Donc si vous avez envie de coudre de la maille, que vous n'avez pas de surjetteuse, pas de panique, ce n'est pas grave, votre machine à coudre peut tout à fait faire l'affaire. Voilà qui est dit. Pour en revenir à mon pull, au niveau des volants, j'ai fait un rouloté, mais non pas à la surjetteuse, mais bien avec ma machine à coudre. Je suis hyper contente du résultat. J'ai tout simplement fait un point zigzag serré et je n'ai eu aucun problème. Je trouve que la finition est très très propre. Je pense pas qu'on voit vraiment la différence. Moi, ça me va. Au niveau de l'intérieur, j'ai fait des coutures anglaises. C'est une finition que j'adore. Je préfère largement même les coutures anglaises, même sur de la maille, plutôt que des surjets visibles. Je trouve ça beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus joli. Donc j'ai fait les coutures latérales en couture anglaise et le reste j'ai fait un point zigzag. Mais ce n'est pas en train de chercher mes manches. Où sont mes manches? Bref, là ce sont les emmanchures, j'ai simplement fait un point zigzag. Là par contre clairement la surjetteuse ça aurait été quand même mieux. Ça fonctionne très bien, hein.
j'ai déjà porté le pull plusieurs fois, j'ai pas eu de soucis, mais on voit que c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Au niveau du bas, j'ai simplement fait un ourlet, ce qu'il y a de plus classique. En fait, je sais ce qui me dérange un petit peu dans ce patron, c'est la forme du pull, en fait, qui est toute droite et oversize. Et en fait, je préférerais avoir quelque chose comme mon pull un petit peu plus cintré. Alors, pas forcément collant comme celui-là, mais qui épouse peut-être un petit peu plus les formes, qui fasse pas, vous voyez, paf comme ça, un seul bloc. Je trouve que ça a tendance un petit peu à me tasser et un petit peu à m'épaissir aussi. Vous voyez, là devant, ça fait super joli, et puis d'un coup, là, ça fait... je trouve que ça manque un petit peu de finesse par rapport au reste. J'ai de toute façon très envie de refaire ce pull, hein, vous l'avez compris. Peut-être pas non plus en version serrée, collée comme celui-là, mais que ça fasse quand même un petit peu plus cintré, on va dire. Et d'ailleurs, je l'ai fait et je vais tout de suite vous montrer ça avec la deuxième pièce. Trees aren't green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems, I know I can't make it through. Every night it's the same, I keep running fast, left and right, wondering where my head's gone now. I'm sleepwalking through all of my problems, I know. All of my problems, I know. Where did it go? The feeling of thirst, desire to be a rock in my heels. I'm numb as a poison, flows in my veins. Donc, vous l'avez compris que cette deuxième pièce, ce ne sera rien de nouveau, étant donné que je suis repartie sur la blouse Edith de chez Fibre Mood. Voici ce que j'ai fait. Alors, ça va être très compliqué de vous le montrer, vous le savez, le noir, c'est toujours une couleur très difficile à montrer en vidéo. Écoutez, on va faire au mieux. Pour cette version, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, je vous l'avais dit lors, je crois d'ailleurs que c'était dans le haul Loli Shop, qu'il me manquait des basiques, et notamment une petite robe noire. Et donc, j'avais pris de la maille noire chez Loli Shop, et je l'ai tout de suite imaginé en robe, et c'est ce que j'ai fait. Je n'avais aucune idée de quelle robe faire, et du coup je suis partie sur le top Edith de chez Fibre Mood, que j'ai donc légèrement hacké en robe. Pour ce faire, je ne vais pas revenir sur le patron étant donné que j'en ai déjà parlé précédemment. Pour cette robe, j'ai utilisé donc le tissu de chez Loli Shop, le tricot léger noir à 9,99 € les 3 mètres. Et je peux vous dire honnêtement que je regrette de ne pas avoir pris 2 coupons à ce prix-là. J'ai beaucoup aimé cette matière et elle est super douce et hyper agréable à porter. Donc franchement, si j'en revois, j'hésiterai pas à en prendre. Donc s'il vous plaît, ne me piquez pas tout. Et concernant ici, vous voyez de la transparence, j'ai tout simplement utilisé de la dentelle pour lingerie que j'ai acheté chez AliExpress. Ici, donc vous le voyez, j'ai décidé de ne pas mettre le col cette fois et je savais pas trop comment faire pour fermer cette histoire. Et là, j'ai utilisé un biais élastique que j'ai également acheté chez AliExpress et écoutez, aucun problème. Je trouve que ça fait même super propre. C'est cousu comme un biais, hein, donc j'essaye de vous montrer l'intérieur. Voilà, vous ne verrez pas grand chose, hein, je suis vraiment désolée. Voilà, l'intérieur et l'extérieur. Au niveau du dos, du coup, écoutez, j'ai fait le biais plus long. Vous le voyez, je n'ai pas fait de boutonnage. Pour cette partie-là, je n'ai pas mis de biais, mais j'ai fait un double rentré que j'ai cousu, tout simplement. Et là, j'ai fait un biais plus long pour avoir... Donc là, vous voyez que ça fait une ouverture dans le dos. En fait, j'ai fait la même méthode que j'avais faite pour la blouse blanche en viscose. J'ai décidé de faire l'ouverture comme ça, fermée par un biais. Et le fait que ce soit élastique, vous voyez, hop, comme ça, écoutez, ça ne dérange absolument pas. Pour les volants, cette fois, j'ai fait un petit changement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, la blouse Edith, vous avez un volant plus court devant
qu'au niveau du dos. Et pour cette version-là, j'ai décidé de faire la version longue qu'il y a dans le dos, mais j'ai également pris exactement la même pièce pour faire le volant de devant. Voilà. Au niveau des manches, là, je suis partie sur les manches d'origine de Edith, mais je les ai rallongées de bien, je pense, 4-5 cm pour être sûre de ne pas avoir de froideur du poignet, voyez-vous. Et au niveau des poignets, j'ai décidé alors de mettre un élastique, oui, mais j'ai fait un biais, en fait, je ne sais pas si on verra bien. C'est vraiment pas simple, hein, le noir. Hein. Voilà, là vous pouvez le voir. Donc j'ai fait un biais pour faire tout simplement une coulisse et que ça fasse propre. J'ai ensuite fait un biais comme ça, donc dans mon tissu, pour que ça fasse un petit lien que j'ai mis en fait dans la coulisse. Mais le biais, en fait, je l'ai cousu avec un élastique. Donc j'ai pris un petit morceau d'élastique et à l'élastique, j'ai cousu de chaque extrémité mon biais. Et ensuite, je l'ai rentré dans la coulisse, hein, pour que ce soit quand même... voilà, qu'on puisse quand même avoir une certaine liberté de mouvement et qu'on ne se sente pas trop serré quand on relève les manches, par exemple. Là, j'ai simplement fait un double rentré comme ceci. Comment est-ce que je peux faire cette histoire? À l'intérieur, j'ai également fait voilà, des coutures anglaises, hein, pour que ce soit le plus propre possible. Au niveau des emmanchures, j'ai également fait des coutures anglaises. Hein. Je pense que ça me paraissait la meilleure solution. Donc là, on est aux emmanchures et donc j'ai également fait les coutures anglaises. Donc vraiment couture anglaise partout, hein, comme quoi coudre de la maille avec la machine à coudre, encore une fois, c'est tout à fait possible. Vous le verrez sur les vidéos portées, je l'espère, mais cette fois, la robe a plus une forme comme mon pull, à savoir, elle est plus dessinée, parce que c'est ce que je vous disais avant, ce côté-là m'embêtait un petit peu. Et je n'avais pas envie d'une robe qui ressemble trop à une robe pull, dans le sens je traîne à la maison, mais une robe quand même que je puisse mettre tous les jours, que je puisse sortir avec, si j'ai envie d'aller au resto, ou bref, peu importe quoi. Et donc j'avais quand même envie de quelque chose qui soit plutôt près du corps, mais qui ne soit pas non plus moulant, pour que je ressemble à une paupiette. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai retravaillé le patron. J'ai pris le buste, on va dire, de Edith avec son dos. Et par-dessus, j'ai mis un patron que j'avais qui était quand même assez échancré comme ça au niveau de la taille. Et je ne me souviens plus de quel patron il s'agissait. Mais ça devait être un basique que j'avais, mais bref. Et j'ai simplement redessiné, mais vraiment au pifomètre. Je me suis dit, oh là là, j'espère que je ne vais pas me vautrer. Mais donc j'ai redessiné juste cette partie-là où j'ai creusé en fait au niveau de la taille pour que vraiment la robe, au lieu d'être comme ça, soit comme ça. Je schématise vraiment, mais je pense que vous avez un petit peu compris l'idée. La robe niveau longueur va bien en dessous du genou. Et c'est vraiment ce que je voulais. Je n'ai pas fait d'ouverture ni sur les côtés, ni devant, ni rien du tout. Comme c'est de la maille, ça passe, il n'y a pas de souci. Et du coup, je me dis juste que le seul problème que j'ai avec cette robe, c'est que je n'ai pas de chaussures qui vont avec. Voilà, j'ai tout viré. Je n'ai pas de chaussures toutes mignonnes et toutes sympas pour aller avec cette robe. Voilà, mon gros problème avec cette robe. C'est dramatique, n'est-ce pas? Voilà pour mon hack de Edith qui s'est transformé cette fois en petite robe noire, dont je suis extrêmement contente. Vous l'avez compris, je n'ai pas encore eu l'occasion de la porter, mais la robe noire, faut toujours en avoir une dans son dressing et je suis absolument ravie d'en avoir une enfin. Et je compte bien entendu porter ma robe Edith, et même si ce ne sera pas cette année, ça sera peut-être l'année prochaine. Écoutez, au moins j'ai ma robe noire. Bref. Must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems. I know I can't make it through. Every night it's the same. I keep running fast, left and right, wondering where my head's gone now. I'm sleepwalking through all of my problems. I know all of my problems. I know. Where did it go? The feeling of thirst, desire to be a rock in my heels. I'm numbers apart.
get back in the fight. This can't be a surprise. Et je viens enfin vous présenter ma dernière pièce. Oui, déjà. Cette dernière pièce est vraiment tombée de ma machine, comment vous dire, genre la veille du Nouvel An. J'ai porté cette pièce à Nouvel An, j'en étais extrêmement ravie. Mais, oui, parce qu'il y a un mais. Mais avant de vous dire quel est ce mais, je vais quand même vous présenter ce patron. Et cette pièce, il s'agit de celle-ci, un pantalon que j'ai cousu dans un tissu que j'adore, que j'avais acheté en Pologne. Alors il s'agit d'un velours côtelé, mais qui est argenté, brillant comme ça. Il est absolument magnifique. Il m'en restait une chute parce que j'en avais fait une robe burda à l'époque, que j'ai d'ailleurs donnée en recyclerie parce que je ne la portais jamais, ce qui était absolument dommage parce que j'adore ce tissu, mais j'étais quand même absolument ravie qu'il m'en reste pour pouvoir faire une autre pièce que je pourrais cette fois-ci porter. Pour le patron, il s'agit de celui-ci. J'ai acheté le patron en pochette quand j'avais acheté le magazine Burda que je vous avais présenté, le Burda des anniversaires 70 ans là. Et donc j'avais également acheté ce patron-là. Donc il s'agit du patron du pantalon et short Philippines de Coralie Bijasson. Alors Coralie Bijasson, j'avais déjà à l'époque cousu une blouse, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais j'avais beaucoup aimé. C'est une créatrice qui fait des trucs plutôt sympas. Je suis plutôt contente d'avoir acheté ce patron. Juste encore une petite parenthèse, j'ai préféré acheter le patron pochette parce que comme je vous l'ai dit, les patrons en PDF à devoir imprimer, j'essaye franchement d'éviter parce que ça me barbe et que je trouve que clairement c'est une perte de temps. Donc maintenant je préfère me diriger peut-être vers des patrons pochettes ou des patrons en magazine. Ça ne m'empêchera clairement pas d'acheter des patrons en PDF, surtout pas, parce que voilà, si je flash sur un modèle d'une créatrice, clairement j'achèterai le PDF, mais je fais quand même beaucoup plus attention à ça. Parenthèse fermée. Donc le patron Philippines, je l'ai payé 15 € sur le site Patron de Couture. Vous le trouverez également sur le site de la créatrice, donc Coralie Bijasson. Sinon, vous le trouverez également en PDF à 9,50 €. Et je crois par contre qu'il est à 15,90 € en format pochette sur son site. Donc vous avez le patron du pantalon plus du short. C'est un pantalon à taille haute avec empiècement de jean dans le dos. Il y a des poches plaquées au dos et devant et des jambes flares. Donc c'est exactement ce que je voulais. Je vous le disais que j'avais très envie d'un pantalon qui fasse pas de def. Au niveau de la taille, il va du 34 au 48. Le niveau de difficulté est considéré comme difficile. Il est pour une stature de 1,65 m. Vous avez un tuto vidéo sur YouTube, c'est toujours bon à prendre. Et il faudra prévoir un tissu avec un peu d'élastane. Donc on nous préconise du jean, velours côtelé, satin de coton, entre 250 et 350 grammes au mètre carré. Il faudra prévoir entre 2 mètres et 2,20 m de tissu en fonction de votre taille. Il faudra une fermeture éclair de minimum 15 cm, un bouton de 22 mm, mais là j'ai envie de dire, faites comme vous voulez. Du thermocollant pour la ceinture. Personnellement, je l'ai fait en taille 40 et j'ai eu quelques soucis. Donc je n'ai pas encore eu le temps de revérifier si c'est moi qui me suis plantée ou s'il y a eu un couac au niveau du patron. Donc je ne veux pas dire de conneries. En tout cas, le souci que j'ai eu, c'est que quand j'ai coupé la ceinture, donc au moment de rattacher la ceinture au pantalon, il me manquait des centimètres à la ceinture. Je crois qu'il m'en manquait environ 6 ou 7. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai simplement recoupé ma ceinture avec 7 cm de plus. Ça s'est parfaitement adapté du coup, ça a rentré, ça s'emboîtait très bien comme un puzzle. J'ai tout cousu, je l'ai porté à Nouvel An, j'ai pas eu de soucis, mais, c'est là le mais, j'ai quand même trouvé qu'il était un petit peu grand. Le truc, c'est que comme c'est élastane, plus vous allez le porter dans la durée, on va dire, et plus vous aurez cette impression un petit peu que ça s'étire et que ça s'agrandit. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé. Donc si vous voulez les 6-7 cm que j'ai rajouté à la ceinture pour faire coïncider le pantalon à ma ceinture, eh bien en fait c'était des centimètres en trop. En fait, mon gros souci, et je vous l'ai déjà dit, c'est que je suis plutôt cambrée au niveau du dos. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, derrière, il y a toujours un morceau qui dépasse. Vous voyez, vous avez un creux, c'est limite, on peut mettre la main, le bras, ce que vous voulez. Et c'est ce qui me pose un petit peu souci sur ce pantalon. Mais
ce n'est pas le seul pantalon qui me pose ce souci-là. Donc, ce que je vais faire, je ne l'ai pas encore fait, mais ça clairement je vais le faire parce que j'adore ce pantalon. Alors je pense que peut-être au niveau des cuisses, c'est peut-être aussi un petit peu grand. Est-ce que la prochaine fois, il faudrait peut-être que j'essaye le 38? J'ai envie de dire... Pourquoi pas, mais ça dépendra de l'élasticité du tissu que j'utiliserai. De toute façon, vous allez le voir porter, donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau des cuisses, si vous pensez qu'un 38 serait plus adapté pour moi. Voilà, je vous demande votre avis parce que peut-être vous saurez me conseiller. Alors, vous avez ces grandes poches et c'est vraiment une des choses qui m'a attirée vers ce pantalon, en plus évasé au niveau du bas. Et au niveau du dos, vous voyez effectivement, voilà, l'empiècement ici, qui fait empiècement jean. Au niveau de mes coutures, je suis plutôt pas mal. Je suis carrément même très bien. Et vous avez donc les fameuses poches plaquées au dos. Ouais, si on le voit quand même hein, qu'il est plus évasé en bas. Et là, je me suis dit, mais Audrey, mais qu'est-ce que t'es nouille, sans déconner. Non mais vraiment, hein. Pourquoi est-ce que tu n'as pas rajouté 3 cm de chaque côté des jambes pour avoir un effet encore plus évasé, surtout avec ce tissu qui brille, qui fait Saturday Night Fever. Franchement... déception de moi-même. Bref, j'ai utilisé un bouton que j'avais dans mon stock qui est un bouton vintage et qui fait effet miroir que j'adore et je trouve qu'il va à merveille avec. Au niveau de la braguette, honnêtement, moi j'ai vraiment un souci, c'est que j'arrive à les poser, mais à chaque fois que je refais un autre pantalon, en fait, je ne sais plus comment j'ai fait et du coup, je me creuse la tête, ça me prend la tête, etc. Et même avec la vidéo, j'ai quand même dû la repasser plusieurs fois, revenir en arrière, etc. pour vraiment comprendre le truc. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait mon fameux pantalon Burda et bizarrement, j'avais bien aimé la technique qu'il y avait dans Burda. J'ai donc repris ce patron-là, sauf que je ne retrouve plus la partie écrite en français. Je ne sais pas où je l'ai mise. Un jour, je retomberai dessus. Donc bref, j'ai fini par réussir à la poser. C'est plutôt très propre. J'ai surfilé à la machine à coudre, hein, tout simplement. Voilà, avec le point zigzag. Et ensuite, j'ai fait une couture. Voilà, rien de compliqué. Ça fait quand même plutôt propre, même si c'est pas fait à la surjetteuse. Moi, je trouve que... franchement, ça va, il y a pire. J'ai tout surfilé au point zigzag et j'ai cousu comme il fallait. Voilà pour ce pantalon. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour rectifier mon problème? J'ai regardé plusieurs vidéos tuto sur YouTube et je pense que la solution, je vais prendre une pince et je vais pincer la partie qui sera par exemple trop grande, comme ça. Et ensuite, je vais simplement enlever ce passant, je vais faire un espèce de triangle là comme ça, comme si c'était une pince en fait. J'enlèverai mon passant, je vais découdre au niveau de la ceinture, je vais la couper, enlever ce qu'il faut partout où il faut, recoudre ma ceinture proprement. Si je remets le passant dessus, ça se verra à peine. Et je pense que je vais faire ça comme ça. Bon, je sais pas si j'étais très claire dans mes explications, c'est soit ça passe, soit ça casse. En tout cas, voilà pour ce pantalon, j'en suis absolument ravie, hein, je le redis, je l'adore, il faut vraiment juste que je le reprenne pour pouvoir le porter sans être embêtée à le remonter tout le temps parce que je le perds. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems. I know I can't make it through. Every night it's the same. I keep running left and right, wondering where my head's gone now. I'm sleepwalking through all of my problems. I know all of my problems. I know. Where did it go? The feeling of thirst, desire to be a rock in my heels. Et voilà, ce bilan couture est déjà terminé, je vous l'avais dit, il était extrêmement petit et court. Enfin, je vous ai quand même, je pense, donné beaucoup d'informations sur ce que j'ai fait, ce qu'il me reste à faire. Donc, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, si ça se trouve, elle va être de 40 minutes. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais bref. En tout cas, j'espère que ce petit bilan vous aura plu. Je n'ai pas eu grand chose à vous montrer, je vous le redis, mais je couds de manière beaucoup plus raisonnable. Encore une fois, nous sommes le 21 janvier et pour l'instant, je n'ai absolument rien cousu de l'année. Alors, je ne dis pas du tout que je suis plus du tout dans la couture, ce n'est pas ça. J'ai un gros projet à commencer, je sais qu'il va me prendre du temps, donc voilà.
En tout cas, si vous avez aimé ce bilan couture, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, dites-moi si vous avez aimé les modèles que je vous ai montrés, si vous avez aimé les hacks que j'en ai fait. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'échanger avec vous, vous le savez. En attendant ma prochaine vidéo, eh bien je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez du plaisir à coudre et je vous embrasse très très fort. Bye bye! Grown-ups kissing someone's wife, but